Oui, bonjour. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué à quelles conditions l'employeur pouvait imposer à un salarié un horaire à temps partiel, à quelles conditions il devait préciser la durée mensuelle ou hebdomadaire et la répartition du temps de travail sur la base mensuelle ou hebdomadaire dans le cadre du contrat de travail. Je vous ai également expliqué à quelles conditions l'employeur pouvait modifier en fait cet horaire d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Là, on va se poser une question qui est différente. On va dire l'horaire pour lequel le salarié a été embauché à temps partiel, il est respecté, mais l'employeur, il a besoin alors de faire effectuer au salarié ce qu'on appelle des heures complémentaires. C'est pas des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est que quand on est dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. Quand on est dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, en fait, on peut demander au salarié de faire des heures complémentaires qui seront un peu mieux payées, de 10%, il me semble. Euh, et voilà, la question c'est de savoir à quelles conditions l'employeur peut avoir recours à ces heures complémentaires et s'il abuse de cela, quelle est la sanction qui est prévue, qui est attachée à son comportement. Alors évidemment, vous retrouverez toute la présentation qui déroule sous vos yeux dans un lien qui sera mentionné sous cette vidéo. Éventuellement, j'actualiserai la vidéo s'il y a de nouveaux arrêts sur cette question. Voilà. Mais non, la question, c'est que se passe-t-il si le salarié qui est à temps partiel fait des heures complémentaires jusqu'au point d'arriver à la durée légale du temps de travail. Et de ce point de vue-là, le Code du travail, qu'est-ce qu'il nous prévoit? En fait, il prévoyait jusqu'en 2016, tout était énoncé à l'article 31, 23, 17. Et je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que la loi travail du 10 août 2016, elle a fait une sorte de toilettage, elle a réagencé en fait toute la section sur le temps partiel. Et donc cet article, avec les 3 idées qu'il y avait dedans, eh bien en fait ça a été scindé dans 2 nouveaux articles. Donc je vous mentionne tout dans cette vidéo parce qu'à l'heure actuelle, la Cour de cassation, elle statue encore au regard de l'ancien texte, parce qu'il y a toujours un décalage d'au moins 6-7 ans entre le moment où une loi a été votée et le moment où la Cour de cassation statue pour la première fois dessus. Donc à l'heure actuelle, les arrêts de la Cour de cassation, dont certains, je vais vous les expliquer ensuite, visent encore l'article 31, 23, 17, mais à l'avenir, quand vous relancerez vos recherches de jurisprudence à partir du moteur de recherche, comme je vais vous l'expliquer après, vous verrez peut-être apparaître des arrêts de la Cour de cassation avec cette nouvelle numérotation, qui sont donc les 2 articles-là. Mais c'est exactement les mêmes idées, et je vous ai dit tout à l'heure que les heures complémentaires, elles donnaient lieu effectivement à une majoration de salaire de 10%. Mais indépendamment de cette question de majoration de salaire, qu'est-ce que prévoit le Code du travail? C'est les 2 alinéas au-dessus qui sont beaucoup plus importants. D'abord, vous avez, et je vous propose qu'on garde la codification actuelle, vous avez cet interdit. L'interdit que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. D'accord. Et la logique derrière ça, c'est de dire, si vous avez besoin d'un salarié à temps partiel, c'est qu'il est vraiment à temps partiel. La durée, la forme normale du contrat de travail en France, c'est le temps complet. Si vous avez recours de manière dérogatoire à un temps partiel, c'est pas pour, à un moment donné, lui faire un temps de travail à temps complet. Sinon, c'est que vous vous êtes trompé, vous avez mal évalué en fait la charge de travail du salarié, donc vous deviez l'employer à temps complet parce que c'est comme ça, c'est la règle normale de contrat de travail en France. Et autre chose que prévoit aussi le Code du travail, et vous allez comprendre que c'est toujours à peu près la même idée, c'est de dire, si vous recrutez un salarié à temps partiel, si vous le recrutez pour, par exemple, 20 heures par semaine, eh bien, le nombre d'heures complémentaires que vous pourrez lui faire accomplir, ça ne peut être que 1/10 de sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Donc, si vous le recrutez pour 20 heures, eh ben, 1/10, c'est 2 heures de plus. Il peut travailler 22 heures, d'accord, dans une semaine, mais il ne pourra pas travailler 23 heures, 24 heures, et a fortiori, encore moins 30 heures ou 35 heures. Et voyez encore, à travers ce seuil du 10e, apparaît et transparaît cette volonté du législateur de dire, voilà, les salariés à temps partiel, souvent, c'est un temps partiel qu'ils ont subi. Ce qu'ils voudraient, eux, ce à quoi ils aspirent, c'est de bénéficier d'un temps complet. Donc si un employeur les recrute à temps partiel, il faut que le salarié, il ne se tienne pas constamment à la disposition de cette entreprise, donc il faut qu'il ait la possibilité d'aller travailler ailleurs, de chercher un autre temps partiel pour que, mis bout à bout, il ait enfin un temps complet. Donc, évidemment, on ne peut pas permettre à un employeur qui recruterait quelqu'un sur un tout petit temps partiel d'avoir recours à énormément d'heures complémentaires
complémentaire parce que, au-delà de ce dixième, ça veut dire que le salarié pourrait être amené d'une semaine sur l'autre à avoir des rythmes de travail qui n'ont rien à voir avec la semaine précédente, ce qui fait que le salarié, en fait, ne peut pas, est dans l'impossibilité d'aller chercher du travail ailleurs. Donc cette règle du dixième, c'est de dire, voilà, le salarié, il est embauché et l'employeur doit bien évaluer la quantité de travail dont il a besoin dans le cadre d'un temps partiel, parce que il pourra ajuster ça à la marge d'un dixième dans le cadre des heures complémentaires, mais il ne pourra pas aller au-delà, parce qu'on veut préserver le salarié, on veut lui permettre, lui offrir la possibilité d'aller chercher du travail ailleurs, dans le cadre d'un autre temps partiel. Donc voilà les règles du Code du travail, mais vous voyez bien que ces règles du Code du travail, elles ne disent pas quelle est la sanction en cas de non-respect de ces règles. Et je reviens donc sur ces derniers arrêts de la Cour de cassation du 15 septembre 2021 qui me paraît très intéressant. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation nous dit, voilà, la durée légale du temps de travail, c'est 35 heures par semaine civile. Semaine civile, c'est donc de lundi à dimanche. Et si jamais le temps de travail... si jamais le salarié, à travers son horaire plus les heures complémentaires, arrive à la durée légale du temps de travail, eh bien en fait, il y a une requalification automatique du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dès le premier dépassement. D'accord ? C'est ça la sanction qu'a retenue la Cour de cassation. C'est une sanction qui est donc extrêmement forte, qui montre à quel point la Cour de cassation est stricte dans le respect de cette règle. Et vous voyez que là, la Cour d'appel, elle avait dit, en fait, peu importe que sur une semaine donnée, il ait dépassé les 35 heures, puisque la durée de son travail, elle était fixée mensuellement. Donc dès lors que dans le mois, il a respecté son temps de travail, peu importe qu'une semaine donnée, il ait travaillé plus de 35 heures. Et la Cour de cassation lui dit absolument pas. Pendant une semaine, au mois de février, il a travaillé 36h75. Eh bien, cette seule semaine, ça suffit pour qu'il y ait une requalification du contrat de travail à temps complet à partir de février 2015 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, et le salarié doit être rémunéré pour un temps complet, c'est-à-dire qu'il doit percevoir sa rémunération en tant que salarié à temps partiel, mais il peut aussi demander au juge un rappel de salaire pour arriver à une rémunération à temps complet. Et vous voyez bien que la Cour de cassation, elle est extrêmement sévère dans cette interprétation des règles, tout simplement parce que c'est toujours la justification que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans le cadre d'un temps partiel, le salarié, il doit avoir la possibilité d'aller chercher du travail ailleurs. À partir du moment où pour une semaine donnée, il arrive à 35 heures, et ça veut dire qu'il est dans l'impossibilité d'aller chercher du travail ailleurs. Et ça veut dire aussi que l'employeur, il a recours à un temps partiel, alors qu'en réalité, et les faits le prouvent, eh bien en fait, il pourrait utiliser le salarié à temps complet, comme ça s'est produit pendant au moins une semaine. Donc à partir du moment où il a dépassé cette durée légale de 35 heures, eh bien il y a une requalification que le salarié peut demander au juge, et qui est automatique. Et la Cour de cassation, je vous donnais quelques exemples ici récents, et je vous donne ces exemples pourquoi ? Parce qu'on voit que les cours d'appel, elles ne maîtrisent pas très très bien cette requalification automatique. Et là, vous voyez, par exemple, la Cour d'appel, elle vous dit, eh bien en fait, il y avait eu plusieurs avenants dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel, et pendant un temps, du 1er octobre au 31 décembre 2008, eh bien effectivement, le salarié qui avait été à temps partiel, recruté à temps partiel, ces avenants ont prévu qu'il a travaillé à temps plein pendant ces 3 mois, et en l'occurrence, il n'y a aucun souci, puisqu'il a bien été rémunéré pour ce temps complet pendant ces 3 mois. Et donc, il peut parfaitement ensuite, à partir de janvier 2009, revenir à temps partiel, c'est pas grave. On peut parfaitement avoir en fait du temps partiel, 3 mois de temps complet, et revenir sur du temps partiel. Et la Cour de cassation lui dit non. À partir du moment où il a travaillé jusqu'à la durée légale du temps de travail, à partir du moment où il est arrivé à un temps complet, il y a une requalification automatique, et cette requalification, elle vaut pour l'avenir. Et on ne revient pas à un temps partiel après. D'accord ? Dès qu'on a touché une fois le temps complet, eh bien, il y a une requalification en temps complet. Même si le salarié ensuite retravaille moins, peu importe, il a le droit à une rémunération pour un travail à temps complet. Et
Dernier arrêt que je vous cite là, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Vous avez exactement la même solution. Et là, vous avez la cour d'appel, elle avait dit, ouais, la salariée, elle est de mauvaise foi. Pendant 10 ans, elle était en télétravail. D'accord. Pendant 10 ans, elle était en télétravail. Elle s'est jamais plaint des horaires et de la liberté qu'on lui a reconnue. Euh, la salariée pouvait organiser son temps de travail en toute indépendance. Donc qu'elle ne vienne pas maintenant dire je veux une requalification à temps complet alors que elle était à temps partiel et qu'elle faisait exactement comme elle voulait pour organiser son temps partiel. Et la Cour de cassation lui dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on raisonne. Si une fois elle est passée au-delà de la durée légale du temps de travail, même si elle était en télétravail, même si elle pouvait s'organiser, si elle arrive, alors qu'elle est en temps partiel, à la durée légale du temps de travail, il y a une requalification automatique et ça devient un temps complet. Donc vous voyez, ça me paraissait assez important de vous faire cette vidéo sur les heures complémentaires et sur la sanction qui est attachée lorsque on arrive à cette durée légale du temps de travail. Si vous voulez, vous retrouverez hein, la même solution dans d'autres arrêts. Et justement, si vous voulez faire une recherche de jurisprudence par vous-même, parce que je pense que c'est important aussi de faire ses propres recherches de jurisprudence, vous pouvez donc toujours vous retrouver sur le moteur de recherche que nous avons créé et qui est à jour de tout ce qu'il y a sur Légifrance. Donc c'est iadroit.fr. Et voilà comment moi je fais une recherche de jurisprudence. Je passe mes journées à faire des recherches de jurisprudence, donc je peux vous expliquer comment je fais. Et encore une fois, comme c'est à peu près la même logique que dans la vidéo précédente, la recherche de jurisprudence que j'avais faite dans l'autre vidéo, c'est qu'on est avec 3123, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la recodification en 2016, bah, la fin des numéros ont changé, mais 3123, on sait qu'on est dans le contrat à durée déterminée. Donc 3123, code du travail, j'ai pas mis code là, j'ai juste mis travail avec une proximité de 12 mots, la proximité, l'opérateur de proximité, c'est le tilde, d'accord? Eh bien, en fait, on est sûr, là, de ratisser à peu près tous les arrêts où on parle de contrat à durée déterminée. Mais, à temps partiel, pardon. Et vous voyez bien que c'est trop large comme requête. Donc il faut un peu l'affiner. Et là, qu'est-ce qui nous intéresse dans la problématique? Ce qui nous intéresse dans la problématique, c'est quand on effectue des heures complémentaires. Donc là, vous mettez complémentaire, pas besoin de le mettre au pluriel d'ailleurs, le moteur de recherche le fait automatiquement. Vous faites donc des heures complémentaires, ce qui fait que vous arrivez à la durée légale du temps de travail. Donc ça c'est en forme d'expression, c'est pour ça que c'est entre guillemets, durée légale, d'accord? Il n'y a pas d'opérateur de proximité, donc durée légale, complémentaire. Et quand on fait des heures complémentaires jusqu'à la durée légale du temps de travail, eh bien on arrive à une requalification. Donc là j'ai mis requalif et j'ai mis une troncature à la fin pour que ça fasse toutes les terminaisons de requalification, parce que requalification ça peut être aussi requalifié. Vous voyez, il y a plein de terminaisons possibles du mot requalifié, donc avec une troncature. Et cette requalification, elle se fait quoi? Eh bien en contrat de travail à temps plein. Donc ça c'est une autre expression que vous retrouverez dans les arrêts. Et donc, si vous mettez tous ces termes de la requête dans le moteur de recherche, eh bien, vous allez tomber sur tous les arrêts de la Cour de cassation, notamment ceux que je vous ai analysés là devant vous, pour vous montrer à quel point les cours d'appel maîtrisaient encore mal cette règle, et pour vous expliquer aussi les raisons de l'intransigeance de la Cour de cassation dans l'interprétation, en fait, des règles du Code du travail. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo si vous en avez, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.